Le ZL2, c'est donc le successeur évidemment du ZL1 et c'est surtout une autre et une nouvelle application des capacités du processeur Cevo. Voilà, exactement. En fait, on réutilise une partie, on réutilise ce processeur Cevo Engine pour l'intégrer dans le 55 ZL2 pour permettre de faire de la 3D sans lunettes. Alors la 3D sans lunettes, alors allons-y. Alors d'abord, Toshiba lance le premier téléviseur donc, de 3D sans lunettes en utilisant donc ce processeur Cevo Engine et aussi une dalle 4K 2K. Donc cette fois-ci, on passe sur une résolution beaucoup plus importante que ce qu'on voit sur le Full HD, puisqu'on est sur une résolution de 3840 x 2120. D'accord. Alors comment va fonctionner justement ce système sans lunettes? Alors en fait, on utilise un réseau lenticulaire qui permet en fait de lancer 9 images dans des angles différents et de pouvoir donc via un système de caméra qui est implanté sur le téléviseur, d'envoyer une image dirigée sur les personnes qui sont assises devant le téléviseur. Ça veut dire que la caméra va mesurer en permanence la position des gens et en fonction de ça, régler? Voilà, en fait la caméra va identifier le nombre de personnes qu'il y a devant le téléviseur et va adapter l'angle de vision et leur projeter une image donc, de 3D sans lunettes. Donc on a combien de personnes qui peuvent dans des conditions optimales, regarder ce dans les conditions optimales, il faut que les personnes soient relativement sur la même ligne, quelque part, au même niveau, mais on peut aller jusqu'à 9 personnes. Donc ça peut vraiment avoir un usage familial. Alors est-ce qu'il y a des caractéristiques techniques remarquables dans ce produit? Alors oui, on a parlé bien évidemment du Cevo Engine, on a cette dalle 4K 2K, on a aussi notamment une partie conversion 2D 3D et une partie upscaling, puisque compte tenu des capacités de la dalle 4K 2K, on va pouvoir, grâce à la technologie Résolution Plus, avoir une amélioration des sources, notamment haute définition. Ce qui veut dire qu'on va être capable de retrouver en 2D d'une qualité qui avait été reconnue sur le ZL1. Voilà, exactement. En fait, le panneau 4K 2K permet à la fois de garder une bonne image en 3D sans lunettes, mais permet aussi, grâce à Résolution Plus, donc d'avoir une résolution améliorée, utiliser une résolution Full HD, mais améliorée qui va se rapprocher du 4K 2K. Le téléviseur qu'on a là est un design définitif, avec un pied très épuré. Voilà, exactement. Donc oui, ça sera le design définitif. Ce que vous voyez là, c'est le prototype, donc il y aura une légère différence en termes de finition, mais oui, on sera sur ce design-là, avec un pied qu'on a voulu original, puisque c'est vraiment un type de pied qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Et est-ce qu'on garde les caractéristiques du ZL1 sur les enregistrements, le disque dur, etc. Est-ce que tout ça est prévu? Alors, ce qui est prévu en tout cas, c'est de garder les fonctions enregistrement, de garder bien évidemment la partie connectée, puisqu'on trouvera aussi le portail Toshiba Play 6, un accès au portail Toshiba Play 6 à l'intérieur du téléviseur. Et on retrouve en grande partie les mêmes caractéristiques techniques que le ZL1, hormis le disque dur qui aujourd'hui n'est pas garanti. On réfléchit actuellement à intégrer ou non un disque dur dans le 55 ZL2. Ça, c'est pas encore défini. Ce téléviseur sera disponible bientôt? Commercialisé au mois de décembre pour un prix avoisinant entre les 7 000 et les 10 000 euros.